Tu as certainement déjà écouté un conseil qui n'a pas forcément marché, qui n'a pas produit les résultats que tu attendais, n'est-ce pas? Je vais te raconter l'histoire aujourd'hui de Marie, oui, Marie, parce que ce n'est pas exactement son nom, mais je vais utiliser le nom Marie pour te raconter cette histoire. L'histoire de Marie, c'est une jeune fille en fait qui s'est installée au Québec et après 5 ans, elle s'est retrouvée en fait dans une situation difficile. En fait, son histoire m'a appris une leçon sur la responsabilité personnelle. C'est une histoire qui m'a énormément touchée, mais j'ai tiré de ça une bonne leçon. Et cette leçon-là, c'est quoi? C'est la responsabilité personnelle. Je vais t'inviter à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et peut-être que cette histoire-là va aussi booster quelque chose en toi et va peut-être t'apporter une très bonne leçon. Reste connecté alors. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des épanouis et je t'invite d'ailleurs à t'abonner. Je suis Christelle Laura, je suis une entrepreneur engagée, je suis la créatrice de la marque de beauté Kessie Cosmétique. Et sur cette chaîne, on se lance, on travaille, on persévère, on tombe, on se relève, mais on ne lâche jamais. C'est très important. Donc, revenons à l'histoire de Marie. En fait, Marie est une jeune fille qui a eu son visa pour le Canada. Elle a eu son visa pour le Canada, c'était une grande nouvelle. Elle est passée en fait par Entrée Express, pour ceux qui se connaissent un peu. Et apparemment, avec Entrée Express, on peut aller partout au Canada, sauf au Québec. Mais elle a reçu un conseil d'une personne qu'elle respectait beaucoup, qui lui a dit non, tu peux aller au Québec, mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bon, peut-être c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation difficile. Difficile pourquoi? Parce que elle a demandé la nationalité. Elle est arrivée au Canada en 2018 et cette année, elle demande la nationalité au Canada. On refuse de lui donner la nationalité. Elle demande qu'on renouvelle sa résidence permanente. On refuse de renouveler sa résidence permanente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à accuser la personne qui lui a donné le conseil de s'installer au Québec. Elle accuse cette personne-là. Et aujourd'hui, elle est tellement déboussolée, elle est déçue et elle accuse la personne qui lui a donné le conseil d'aller s'installer au Québec. C'est vrai, elle a demandé un conseil et on lui a donné le conseil. Mais je dis toujours que nous avons toujours le choix dans la vie. Nous avons toujours le choix. Lorsqu'on va avec quelqu'un demander un conseil, on n'est pas obligé d'appliquer ce que la personne nous donne comme conseil. La preuve, c'est que lorsque quelqu'un vous conseille de vous lancer dans un business et que ce business marche, est-ce que c'est dans son compte bancaire que vous virez de l'argent? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas dans son compte bancaire. Parfois, certaines personnes ne rentrent même pas dire merci. Alors que quand ça ne marche pas, ah là 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 là, on est premier à accuser la personne qui nous a demandé, en fait, qui nous a donné le conseil de se lancer dans le business. Pourtant, cette personne ne vous a pas obligé de le faire. Cette personne ne vous a pas mis de la corde au cou pour que vous le fassiez. Vous l'avez fait parce que vous avez senti que ça pouvait marcher pour vous. Alors, elle aussi, moi, je pense que elle est allée au Canada et elle a choisi d'aller au Québec parce qu'elle a senti que peut-être que c'était bien pour elle. Peut-être la facilité aussi parce que au Québec, on parle français. Alors que peut-être dans les autres zones, on parle anglais. Elle s'est dit, ah, ça sera beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer au Québec parce que je parle français, je ne sais pas parler anglais. Et elle a choisi la voie de la facilité. Rien ne l'empêchait de s'éduquer sur les différentes règles de l'immigration canadienne. Rien ne l'empêchait de faire cela. Elle aurait pu s'informer, elle aurait pu mieux s'informer. Je pense qu'à la base, même, elle savait qu'elle ne peut pas aller au Québec, mais parce qu'elle était, comment je vais dire ça, elle était beaucoup plus poussée vers la facilité. Elle a préféré prendre le conseil qu'on lui a donné. Et parfois, le conseil ici vient juste nous rappeler ce qu'on a envie de faire nous-mêmes. On a juste besoin que ça vienne de la bouche d'une autre personne. Que ça vienne, en fait, qu'une autre personne vienne nous confirmer ce qu'on a envie de faire. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on doit apprendre à être responsable de ses propres choix. On doit apprendre à être responsable de ses propres décisions. C'est très important. Ne passons pas toujours le temps à accuser les autres, de nos échecs, à accuser les autres du fait qu'on n'a pas réussi dans un domaine. Ce n'est pas l'autre qui vient faire pour toi. C'est toi-même qui fais et ça ne marche pas. Donc, tu dois savoir que si tu es sur un échec, ça sera beaucoup plus facile pour toi de sortir de cette zone, de sortir de cette période difficile lorsque tu assumes ta responsabilité, lorsque tu acceptes que c'est de ta faute que c'est arrivé. C'est pas ta faute que c'est arrivé en fait, parce que ton mindset est différent. Or, si tu te cantonnes à accuser l'autre, crois-moi, tu vas rester dans cette situation-là pendant très longtemps. Il est vrai que dans la vie, on a toujours besoin des conseils des autres. On nous recommande même de prendre des conseils des autres. Mais ça n'empêche pas que nous-mêmes, nous devons apprendre à faire nos propres recherches et de prendre des décisions éclairées. Nous-mêmes, nous devons être capables de juger certains risques, de juger les risques dans lesquels
les risques qu'on encourt lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, que ce soit un business, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau pays dans lequel on veut s'installer, on doit apprendre à juger les risques par nous-mêmes, en s'informant, en allant peut-être, en faisant des recherches, en étudiant peut-être ce pays, en étudiant les lois de ce pays-là, en étudiant les lois qui régissent peut-être le business dans lequel on veut se lancer. On doit apprendre à le faire, on doit demander des conseils, on doit chercher par nous-mêmes et à la fin, on fait une certaine synthèse de toutes les connaissances qu'on a cumulées et on fait notre choix. Et un choix, cette fois-ci, ton choix sera éclairé. Et là, quand un échec arrive, tu pourras assumer toi-même. Tu vas éviter d'accuser quelqu'un d'autre. Tu vas éviter de dire que c'est telle personne qui m'a entraîné dans ce gouffre-là. Tu vas éviter de le faire. Et tu vas juste assumer tes propres responsabilités. Et quand tu vas assumer tes échecs, ça sera beaucoup plus facile, comme je le disais, de sortir rapidement de cette situation. Vous savez, quand quelqu'un marche et il tombe seul, je vois ça parfois avec les enfants. Lorsqu'un enfant joue seul et il tombe, il se fait mal. Cet enfant-là pleure moins que s'il est en train de jouer avec son frère. Il pleure moins. Parce que là, il se rend compte que c'est de sa propre faute qu'il est tombé. Alors que quand il joue avec son frère, parfois son frère même ne le gêne pas, mais il tombe. Mais le fait qu'il était avec son frère, automatiquement, il a envie d'accuser le frère. Et il se dit, ah, c'est à cause de mon frère que je suis tombé. Et il pleure plus. Tu vois, lorsque tu assumes la responsabilité de ta faute, c'est beaucoup plus facile pour toi de sortir de cette crise-là et de passer à autre chose. L'histoire de Marie nous apprend que nous devons apprendre à être responsables de nos propres choix. Tu sais, suivre un conseil, c'est une chose, mais appliquer ce conseil-là, c'est une autre chose. C'est deux dimensions différentes, très différentes même. Cette personne qui nous donne le conseil ne viendra jamais appliquer ce conseil à notre place. Tout ce qu'il fait, c'est donner le conseil. Et lorsque le conseil nous parle, lorsque nous sommes convaincus de ce conseil, on l'applique. Si tu n'es pas convaincu, n'applique pas du tout, parce que demain, ce sera toi la seule responsable de ce qui va arriver. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que tu as tiré une très grande leçon de cette histoire. Je t'invite à t'abonner, à partager aussi l'histoire de Marie avec les personnes qui sont autour de toi. Et aussi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Ciao, ciao.